Bonjour, alors je m'apprête à faire ma séance de sport et j'ai eu l'idée en fait c'est de vous parler de quelque chose c'est même pas un rituel mais une habitude que j'ai au quotidien et on peut appeler ça des prières de gratitude. Alors quand on parle de prière, dans la pensée commune en fait les gens pensent à la prière religieuse ou au maître ascensionné, des choses comme ça. Mais là je vais vraiment pas vous parler de ça, je vais vous parler de la prière d'une forme de prière à la vie, à l'univers, on appelle ça comme on veut. Déjà, il faut savoir que tous les jours, on prie de façon consciente ou inconsciente. Et en général, c'est de façon malheureusement inconsciente. Et on prie aussi pour ce qu'on ne veut pas. Et quand est-ce qu'on prie pour ce qu'on ne veut pas? Eh bien, c'est quand on émet des pensées négatives, de la peur, du stress, des angoisses, des choses comme ça. Donc, bien évidemment, par la loi d'attraction, qu'on connaît, je pense, à peu près tous maintenant, on attire à nous ce qu'on vibre. Donc si tu vibres la peur, bah, tu vas attirer, par exemple tu fais du vélo, tu as peur de tomber, d'avoir un accident, bah, tu vas attirer cet accident. Il va pas te tomber dessus, il n'y a pas de hasard quoi. Et ensuite, il y a une façon simple, simple mais pas facile pour tout le monde, de prier la vie, de demander voilà, ce qu'on a vraiment envie, ce qui compte pour nous. C'est de vibrer l'amour, la joie et la gratitude pour ces choses-là. Par contre, je voudrais préciser une chose très importante, c'est pas en mots et en pensée, c'est en vibration. Donc en fait, quand vous allez vibrer cette gratitude-là, il faut que ça vienne du fond de votre cœur, il faut que ce soit sincère. Là, c'est entre vous et vous-même, vous et la vie, vous et l'univers, on peut pas mentir en fait à la vie. Et la vie ne comprend les messages que par les énergies, par les vibrations qu'on émet. Donc il faut vraiment, quand vous êtes en gratitude, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit un vrai remerciement à la vie, une vraie reconnaissance. Si ça vient de votre tête, ça va pas fonctionner. C'est un peu la différence entre. C'est un petit peu, voilà, je dis merci à quelqu'un et dire merci. C'est pas du tout la même chose pour l'univers, pour la vie, quoi. C'est. Tout est énergie, tout est vibration. Ça me fait penser à la citation de Nikola Tesla, que je vais vous écrire ici. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous parler ici de comment je fais au quotidien. Déjà, une chose toute simple, je respire, j'inspire, j'expire calmement plusieurs fois, je me centre. Me centrer, ça veut dire que je suis vraiment présente dans l'instant, à l'intérieur de moi, et je ne suis pas dans mon mental, dans mes pensées. Donc tout ça, c'est un entraînement, bien sûr. La société nous a formatés pour qu'on soit tout le temps dans le cerveau droit, si je dis pas de bêtises, enfin tout le temps dans la logique, les pensées, etc. Et on n'est pas dans l'inspiration, la canalisation, l'instant présent, les idées, voilà, malheureusement. Mais bon, on peut y arriver avec de l'entraînement, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que je me sens centrée, je fais le vide à l'intérieur. S'il y a des pensées, comme quand on fait des méditations, c'est pas grave, on les observe dans un premier temps. Bonjour. Bon, il y a des gens qui passent, donc de temps en temps je coupe. Donc une fois qu'on a fait ces respirations profondes, qu'on a fait le calme à l'intérieur, effectivement il y aura toujours des pensées qui viendront, mais c'est pas grave. On peut les accueillir en tant qu'observateur et ne pas leur donner toute la place en fait. Donc voilà, on fait le vide, on peut imaginer. Moi j'aime bien l'image du balai. J'aime bien l'image comme si le mental voilà, était une pièce, on passe un coup de balai, hop, c'est vide. Et surtout, je le répète, mais il faut que les mots viennent du fond de votre cœur. Il ne faut pas réciter, il ne faut pas que ce soit de la récitation. Tous les jours, on peut dire des phrases différentes, on peut avoir des gratitudes voilà, qui évoluent au fur et à mesure du temps. On remercie voilà, pour ce qu'on sent juste dans l'instant en fait. Ensuite, avant, je le faisais plutôt le soir au coucher. Et depuis quelques temps, je le fais plutôt le matin, au réveil. Je me place en général, soit j'ouvre la fenêtre, soit je promène mon chien, enfin, soit je suis dehors. L'idéal pour moi, c'est d'être dehors, dans la nature, ou dehors du coup, si c'est en ville. Et je me place souvent face au soleil, quand il y a du soleil. De toute façon, voilà, il n'y a pas de règle, on le fait quand on a envie, quand on le sent, quand on y pense. On peut le faire plusieurs fois par jour, c'est super. Euh, et le mieux, c'est de le dire à haute voix. Alors pourquoi on remercie? On remercie pour ce qu'on a en abondance, pour des choses toutes simples, enfin qui nous paraissent toutes simples, qui nous paraissent acquises, et au final, il faut savoir apprécier voilà, toutes les choses, c'est-à-dire pouvoir bouger, pouvoir voir,
avoir un toit, des choses comme ça qui paraissent normales, mais non, en fait, c'est un luxe quelque part, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. On peut faire part aussi de reconnaissance envers la vie et remercier pour les choses que l'on n'a pas encore, mais qu'on souhaite avoir. En fait, c'est une forme de foi. Et le fait de dire merci par avance attire cette chose à vous. Par contre, encore une fois, c'est pas un remerciement qui est effectué avec la tête. C'est juste avec le cœur. Enfin, c'est juste. C'est avec le cœur. 100% avec le cœur. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas encore dans ma vie. Ben justement, c'est la foi qui va vous permettre de ressentir cette gratitude-là, que cette chose arrivera. Alors, des fois, on n'est pas obligé d'être précis. Par exemple, moi, je suis en recherche d'un autre logement. On n'est pas obligé... Enfin, on peut être précis, bien sûr. Mais on peut aussi remercier pour le fait d'être bien dans le lieu de vie. D'être serein, d'être créatif, d'être comme dans un petit cocon, de se sentir bien chez soi. Pareil pour une rencontre, on n'est pas obligé de décrire, voilà, je veux un mec, je sais pas, je dis n'importe quoi, blond, yeux bleus, musclé, grand, machin. Non, pas du tout. On peut dire qu'on remercie d'être avec cette personne avec laquelle on épanouit, où il y a un amour réciproque, où on se tire vers le haut, etc. Après, c'est la vie on peut laisser à la vie libre cours de choisir ces détails, entre guillemets, ces critères-là, parce que des fois, on croit savoir ce qui est bon pour nous, et puis au final, c'est pas ça. La vie, c'est mieux que nous. On peut également remercier pour les épreuves de vie, pour les problèmes de santé, pour les mauvaises rencontres, parce qu'au final, toutes ces choses-là nous ont fait grandir. C'était des cadeaux cachés, on peut dire ça. Et voilà, tout est mis en place de façon magique par la vie et sur mesure à chacun d'entre nous pour notre évolution. Donc on peut remercier pour ce qui nous paraît négatif au premier abord, et au final, ce sont des événements, des rencontres qui nous ont donné beaucoup de force et de compréhension aussi. En fait, la gratitude, c'est vraiment le moyen idéal, le message idéal envoyé à l'univers pour la gratitude en vibration, je parle, avec le cœur, hein, pas avec la tête. Je répète encore, c'est hyper important. En fait, c'est le message que l'on vibre et qu'on envoie à la vie pour avoir cette chose-là en abondance. Essayez de voir à le recul tout ce pourquoi vous avez eu de la gratitude naturellement. Vous en avez jamais manqué en fait. On est vraiment des co-créateurs avec la vie. Donc, tout ce pourquoi on est reconnaissant, on n'en manque pas. Et pour finir, je voudrais dire que tout ça, c'est pas de l'ordre du faire. C'est pas un rituel à faire. C'est vraiment un état d'esprit, un état d'être. C'est être reconnaissant, c'est être en gratitude. C'est pas faire tel ou tel rituel, telle ou telle chose, dire merci pour avoir quelque chose en retour. C'est un état d'être en fait. Donc voilà, j'arrête là. Et je vais vous donner par la suite un petit exemple des phrases que je peux dire, ressentir, vibrer. Après, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle et vous pouvez faire à votre façon. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment comme avec votre ressenti à vous, votre état d'être du jour. Comme je dis, ça peut évoluer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle. Simplement, voilà, je vais vous transmettre, je vais vous donner, voilà, il y a un avion. Voilà, je vais arrêter là. Il y a un avion qui vient de passer. Pour vous dire, pour vous donner des exemples de phrases de gratitude, de prières de gratitude, puisqu'on a appelé ça comme ça, c'est l'intitulé de la vidéo, que vous pourrez faire au quotidien. Bien sûr, il faut vous les approprier, c'est-à-dire qu'il faut prendre celles qui vous parlent et vous pouvez les faire évoluer, vous pouvez créer les vôtres. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Je vais vous faire un petit audio. Voilà, à vous après de faire à votre sauce, à votre façon. Bon, ben j'arrête là la vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aurez compris l'importance d'être dans cette reconnaissance permanente. Dans la vie, voilà, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien de perdu non plus. La vie est en perpétuel mouvement, au même titre que les saisons. D'ailleurs, c'est la fin de l'été, ça se voit. Et il faut accueillir tous ces changements parce que sans changement, ben, c'est la stagnation, c'est la mort. Hein. Donc, vive l'évolution, quelle qu'elle soit. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.